vache est le meilleur persil de tous les temps. Gardez les souvenirs, oubliez les tâches. Ok, oh là là, voilà, on va ce matin parler. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Ouais, ça va. Ça, c'est l'Africain Zasso. C'est l'Africain Zasso. On va d'abord automatiquement... Préparez-vous, hein. Ceux qui sont connectés déjà là, dites à tout le monde que je suis là. Dites-leur que Anglobal est là. On va répondre... Je vais répondre à mon grand frère, cher aîné, Niamsi Franklin, qui est le conseiller de Guillaume Soro, qui était camerounais en même temps français. Voilà, je vais lui répondre parce que depuis quelque temps, il organise des conférences de presse, il parle au nom des Soroïs, il parle de la campagne, de la candidature de Guillaume Soro en 2020. Alors, chers amis, moi, je suis là ce matin pour recadrer les choses à chaque fois. Je vous ai dit que pour mon pays, je suis toujours debout. Pour la stabilité et autres. Et en même temps, je respecte le droit de tous ceux qui veulent être candidats aux élections présidentielles. Mais seulement, accepter aussi que moi, je dise aussi ce que je pense. Accepter que Zasso leur demande pourquoi ils veulent être candidats aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'ils nous proposent et qu'ils nous parlent de leur passé. Parce que dans ce pays-là, les gens ont déjà dirigé. Nous, on n'est pas là pour qu'on nous dirige seulement, non. Ah oui. Franklin Niamsi a dit tout à l'heure dans sa vidéo, j'ai suivi sa conférence, où il dit maintenant on n'est plus dans le pays où les enfants des riches, les fils à papa vont venir nous diriger. C'est la même chose que nous disons, nous les assos, que nous ne serons plus dans un pays où des gens se lèveront comme ça et puis vont devenir présidents. Non. On va d'abord savoir leur background, leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays, qu'est-ce qu'ils ont construit pour la jeunesse et tous les autres, les femmes, tout ce que chacun a fait. Ici, là, chez les Blancs, c'est comme ça. On regarde ton passé. Si ton passé est bon, tu as bien travaillé au plan économique, social, les questions de droits de l'homme et autres. Si tu as bien travaillé, que tu es bien, les Blancs ont été choisis. En Afrique, on est dans les émotions. C'est en Afrique, on est dans les colères. En Afrique, on est dans les injures. Chez les Blancs, ça n'existe pas. Donc, je suis un homme moderne. Un homme du 21e siècle, qui aime aussi son pays comme chacun d'entre vous, qui fait sa part et qui est là pour apporter sa part aussi à son pays. Je l'ai dit et je le redis. Mon combat, c'est d'abord la stabilité. Mon combat, c'est d'abord la stabilité, la paix, pour vous et vos enfants, pour nos enfants, pour nous tous. Là, tu connais, soyez salué, Abla, Baku fils, soyez salué, Brigitte Dibi. Ah, tu m'as oublié, hein, ma soeur, je n'ai plus de tes nouvelles, là. On dit que tu es devenu soroïste. Il faut que tu m'appelles pour m'informer pourquoi tu es devenu soroïste. Je veux savoir, hein, ma soeur Brigitte. Voilà, tout le monde, appelez-moi Ozuko Boga Ernest. Alors, chers amis du COGEP, hier, je vous ai vu avec Bédier. On dit que la nouvelle alliance est déjà faite et tout est déjà préparé. Et que Bédier a déjà donné sa position de pouvoir vous financer au COGEP pour 2020. Voilà, j'ai mal que les pro-Gbagbo soient plus divisés et que les pro-Gbagbo maintenant soient un groupe de choses qu'on a divisé, on partage. Chacun prend sa part. COGEP qui s'est battu avec le régime FPI pendant des années, qui a organisé la caravane de la paix. Aujourd'hui, le COGEP se débat pour être avec Bédier. J'ai appris que bientôt vous aurez de bonnes enveloppes. Vous aurez assez d'argent pour mener à bien vos activités politiques. En tout cas, je voudrais saluer tous mes amis du COGEP. Et c'est ça la politique. La politique là, c'est ça. Moi, je dis toujours aux gens, je dis politique là, c'est ça.
politique là, ce n'est pas notre bien. C'est-à-dire le travail que tu as fait, puis tu as construit ta maison. Tu as construit une maison, tu as laissé à tes enfants, ce que tes grands-parents ont laissé. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un bien commun, c'est pour nous tous. Oufou s'est battu, il y a eu indépendance, souveraineté, il a donné 322 462 km² à la Côte d'Ivoire, Oufou et nos ressources avec l'appui des Blancs, il a fait de ce pays un beau pays. Donc les ressources là, c'est savoir partager ça dans l'intérêt du peuple. Comment faire de sorte que chaque citoyen profite pour pouvoir changer sa vie. Ce sont des gens qui sont nombreux parce que nos populations, les gens sont analphabètes beaucoup en Afrique et nos hommes politiques jouent beaucoup sur ça. Ici, chez les Blancs, même une femme qui n'est pas mariée, on s'occupe d'elle. Un enfant, même si tu l'enceintais, tu l'as abandonné, eux, ils vont s'occuper de l'enfant. C'est le système politique. Donc, les femmes, tout le monde, chacun protégé, la santé, éducation, emploi. C'est tout ça, leur propre priorité. Et leur priorité, là, ce n'est pas amour de quelqu'un. Ce n'est pas aimer Zasso, ce n'est pas aimer Babo, ce n'est pas aimer Ouattara. Pas... Non. Quand tu viens là, tu fais quoi pour que nos conditions de vie changent? Voilà. Il faut que Zasso paye son impôt, Zasso paye ses factures. Parce que si tu ne payes pas ça, ta femme va partir. Si tu as des difficultés le matin, ta femme, ça va. Tes enfants vont te combattre matin, midi, soir. Ils sont là, le propriétaire de la cour va venir. Ah papa, tu n'as pas payé la maison. Devant toi, on va te sortir de la maison. Tout ça, c'est à cause de ça, Zasso fait la politique. Pour dire non, il faut qu'on mette fin à ça. Il faut que demain, là, chaque Ivoirien ait quand même un toit pour dormir. Un emploi dans son compte là. Il faut-il, un homme là, quand tu as quelque chose dans ton compte, ton foyer est stable. Ta vie est stable, tes enfants te respectent, les voisins te respectent. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un. Donc, frère, je voudrais saluer tous mes frères ivoiriens de tous les partis politiques. Chers amis, on va rentrer dans le but du sujet. Je vous ai déjà donné le thème, hein, ça est sur votre écran. Depuis quelque temps, nombreux parlent de la candidature de Diom Soro en 2020, alors que Diom Soro est encore vice-président du RDR. Il n'a pas encore rendu sa démission, comme les Donald Trump, les Macron et autres, comme les Patrice Talon, que je prends comme des exemples, parce qu'eux au moins, ils sont courageux. Voilà, ils sont courageux. Même une femme, même là, quand tu as femme à la maison, que tu dragues une femme au dehors, elle te dit, si tu veux vraiment vivre vraiment, il faut laisser ta femme. Elle aussi, elle pose condition. Celle même qui est au dehors, elle pose condition. Si tu veux que je sois ta femme là, celle qui est à la maison, là, il faut d'abord la chasser. Alors que... Malheureusement, nous... Alors, chers amis, partagez déjà la vidéo, envoyez à tout le monde parce qu'on va exploser ce matin. On va parler de notre pays. On va parler de 2020. On va parler du président Ouattara, de notre actuel chef de l'État. Je vous ai dit, je suis ici parce que dans mon pays, les institutions ont été piétinées à un certain moment donné. Nos soldats, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, hommes politiques se sont affrontés dans ce pays. Nous avons vécu des crises violentes et des milliers d'Ivoiriens ont été tués. Nos policiers, gendarmes qui étaient censés nous protéger sont devenus des amis des hommes politiques. Ils ont détruit le peuple, ils ont participé à la déstabilisation, coup d'État et tout ça. Malheureusement, alors qu'ici, là, la police, la gendarmerie protège, ça défend le pays, ça protège le pays. Et là, c'est d'abord la République, la défense et la protection de tous ceux qui sont sur le territoire. Chez moi, on les a pris pour faire des coups d'État. On les a pris pour faire des rébellions. Parce que nos soldats même là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont soldats. Ils ne sont pas préparés. Donc, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, pour qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Hein, pour que nous apprenions à respecter nos institutions. Nous apprenons à respecter nos lois. C'est la seule chose qui peut changer l'Afrique. Il faut que, dans notre administration, il faut que les choses se fassent avec tous les citoyens sans exclusion. Il ne faut pas que les partis politiques viennent au pouvoir et qu'ils passent leur temps à s'occuper rien que de leurs militants et du RHDP. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à eux. La Côte d'Ivoire ne se limite pas au RHDP. La Côte d'Ivoire, là, on est plus de 23 millions. Nous avons plus de 63 ethnies, c'est nous tous. Donc, tout régime qui vient au pouvoir, il faut qu'on les sensibilise, qu'on leur dise, quand on vient au pouvoir, là, c'est pas pourquoi on est des bédiers, c'est pas pourquoi on est des Soro. Soro et ses amis soient dans le gouvernement, Sénat, il faut que ça soit eux.
Assemblée nationale, il faut que ça soit eux. Dans tous les secteurs stratégiques de l'État de Côte d'Ivoire, c'est le RHDP et les autres Ivoiriens n'existent plus. Donc nous sommes là aussi pour interpeller le président Ouattara qui a fait les grandes institutions et qui sait que dans ces institutions, c'est le monde entier qui est dedans. Ce sont les compétents qu'on prend et on les met dedans. C'est pour ça que le président Ouattara est devenu gouverneur de la BCEAO. C'est pour ça qu'il est devenu gouverneur du Fonds monétaire international parce qu'il ne triait pas les gens. Il travaillait avec tout le monde parce que ça appartient au monde. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire. Ça nous appartient, nous tous. C'est notre pays à nous tous. Qu'on ait trahi, qu'on n'ait pas trahi, qu'on soit des adversaires. Ce n'est pas ça qui doit être important. Ce qui doit être important, qu'est-ce qu'on fait pour que dans l'unité, on fait de ce pays un grand pays. Chers amis, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais parler aux gens. Je vais leur parler. Je vais leur parler. Alors, on va d'abord commencer par le petit son de Soumbil. J'aime ça parce qu'on appelle ça Zizi Grignon. Ce sont des sorciers. Les gens croient que la politique ivoirienne, là, nous, on n'a pas vécu ça. On est tous témoins, on était là. On est tous témoins, on était là. Non, on ne peut plus encourager la sorcellerie maintenant. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de désordre, il y a eu trop d'humiliation, il y a eu trop de frustration. Non, on ne peut plus encourager la sorcellerie. Voilà, merci, merci. Ça, c'est mon deuxième téléphone, là. Il est comme ça, il me fait à chaque fois. Voilà, donc partagez la vidéo, envoyez ça à tous mes amis, à tous ceux qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Le Christ même n'a pas fait l'unanimité. Même Mohamed, Allah, Mohamed là, tout le monde ne soutient pas Mohamed, tout le monde ne soutient pas Jésus. Et en politique là, il ne faut pas te faire aimer. Quand tu fais la politique pour qu'on t'aime, on appelle ça du populisme. C'est ça qui a tué Sankara. C'est ça qui a tué Lumumba. C'est ça qui a tué Laurent Gbagbo. Et autres, c'est ça qui les a tués. Là où en Asie, on se bat parce qu'on a une vision. On sait dans 20 ans qu'est-ce qu'on va faire à ce pays. En Afrique, on se bat pour être aimé. Tu vois, on aime nos femmes. On va encore aimer les hommes politiques. On aime nos enfants. Ça devient, c'est trop. Non, on va diminuer. Ceux qui vont venir au pouvoir, là, on va les amener à travailler parce que le mandat, c'est 5 ans. Le mandat, là, c'est 5 ans. Après 5 ans, c'est fini. Après 5 ans, là, à Bana, on va mettre quelqu'un d'autre. C'est la concurrence qui fait la force des Occidentaux, la compétition. Donc, chers amis, je vais vous faire écouter Soumbil. Vous êtes déjà à 157. Vous n'êtes pas encore nombreux. Parce qu'il y a d'autres, ils croient que c'est pour moi ils le font. Ce n'est pas pour moi où le faites. Hein. Moi, ici, là. Moi, je suis dans un grand pays de paix, de stabilité. Ici, là, moi, je suis tranquille. Quand vous me voyez là, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est moisi? Quand vous me regardez là, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui souffre? Non. Ce que je fais, je le fais pour le pays. Je le fais pour notre pays parce que je veux que mon pays soit à l'image de l'Europe. Mon pays, il faut que nos gouvernants se mettent au travail pour faire encore. Je suis là pour les encourager. À leur dire qu'on fait encore faire plus. On peut encore faire plus si on change ça, si on fait ça, si on fait ceci, si on fait cela. Non, chers amis, on y va pour nos populations, pour nos jeunes. Alors, Soumbouila. Que ça y? Bonne vibe, hein? Ah, Ozuko dit que ce sont des diffamations. Ah, Ozuko, ce n'est pas de diffamation. Hein? Une opposition qui refuse de discuter. Ozuko, le COGEP est un parti qui a organisé la caravane de la paix. J'étais en Côte d'Ivoire. Le COGEP a tout donné pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Pendant des années, le COGEP a apporté tout son soutien au combat politique du FPI. De mon exil, quand Blé a été arrêté, j'ai demandé que le COGEP discute avec le pouvoir en place, puisque vous êtes un mouvement politique, vous êtes un parti politique. Votre premier combat, c'est d'ouvrir le dialogue avec le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes avec le COGEP, avec le PDCI. Après combien d'années? Et ça, c'est à l'orée des élections, à l'approche des élections présidentielles de 2020. C'est une tactique que nous connaissons, alors que vous avez eu tout le temps d'ouvrir le débat. Un mouvement politique, un parti politique discute avec le pouvoir pour créer les conditions d'une vraie stabilité de paix. Et de vos amis même qui sont en prison. Bédié, il fait partie du pouvoir. Bédié est dans le gouvernement. Bédié, il est dans le gouvernement. Il partage le pouvoir avec Ouattara.
Non, pourquoi ne pas dialoguer directement avec Ouattara et c'est avec Bédié vous dialoguez? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Vous refusez de dialoguer avec Bédié et Ouattara. Tu es au pouvoir, tu as les clés, tu as tout. Bédié, il était là quand on envoyait blé à la CPI. Soro était là quand on envoyait blé à la CPI. Ils ont donné leur accord. Donc, moi, je ne comprends pas votre combat, vous le COJER. Pour moi, ça me fatigue, je ne comprends pas. Je ne sais pas réellement ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez l'argent, mais c'est Ouattara qui est au pouvoir, c'est lui qui a l'argent. C'est Ouattara qui donne l'argent à Bédié. Est-ce que vous avez besoin de courir derrière Bédié? Non. Vous êtes un parti politique, assumez-vous, c'est tout. Et vous demandez des financements. L'État, vous vous organisez, puis l'État vous finance. Au lieu de vous retrouver toujours derrière Bédié, qu'est-ce que vous recherchez? Je sais, mais on vient avec le temps, on va parler. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde encore plus de sagesse. Voilà. Donc, chers amis, je vais d'abord... Soumbil, on y va rapidement. On y va rapidement. Moi, je préfère... on dit Dieu est là. Et toi, tu tournes à côté. Hein? Soro Diom, là, lui, il a dialogué directement avec Babo. Parce que lui, il avait sa rébellion. Vous, Ouattara qui est au pouvoir, là, vous quand je dis allez-y... Non, Zasso, nous, on ne parle pas avec Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas toi qui vas nous dire, d'accord. Moi, je sais pourquoi j'ai dû parler avec lui. Parce que je le connais. Maintenant, si vous estimez que c'est Bédié qui vous arrange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un combat, on est dedans. Soumbilan. Donne-moi une guitare du genre. Allez partager la vidéo, chers amis, envoyez à tout le monde, à tous vos amis. Envoyez à tous vos amis. Pendant ce temps, je prends quelques minutes. Et puis tu danses. Ah oh, c'est ceux qui tapent, c'est ceux qui dansent. Envoyez à tous vos amis dans leur inbox. Dites-leur que Zasso Patrick en direct. Voilà. Réveillez-les, tous ceux qui sont aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire. Dites-leur que Zasso en direct. On va parler à nos amis Soroïs. Zizi Gragnon, yeah. On va passer à la vitesse supérieure. Alors, chers amis, soyez salués. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui me suivent, dans vos familles, dans vos enfants, à vos enfants. Transmettez les salutations à votre famille, à Zasso. Dites que Zasso salue tout le monde, sans exclusion, sans exclusion. Je salue tout le monde, je salue vos enfants, je salue vos frères, je salue vos sœurs, je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde. Une minute, j'ai un petit souci à régler ici. J'ai un problème technique ici. Ok. Alors, on va revenir au débat. On va revenir au débat. Le thème, comme je l'ai dit, le thème il est en face de vous. Réponse à Franklin Nyamsi, l'insulteur public de Diom Soro. Son patron Soro, avec un bilan aussi sombre sur le plan humain, économique et droit de l'homme, peut-il prétendre diriger la Côte d'Ivoire et reproduire ces pratiques de la zone à toute la Côte d'Ivoire? Chers amis, Diom Soro est un ancien étudiant. Il a été secrétaire général de la FESI dans les années 97, si je ne me trompe pas. Il est le seul secrétaire général de la FESI qui n'a pas satisfait les revendications des étudiants. Il est le seul qui a vendu plus de 5000 lits des étudiants au régime PDCI-RDA.
Guillaume Soro, après, s'est retrouvé à la tête, il s'est retrouvé au FPI. Il a été très proche du régime FPI. Il a été très proche du régime Gbagbo. À ce moment, le FPI dans l'opposition. Guillaume Soro, par la suite, s'est retrouvé avec Diagri Diabaté. À Port-Boué, il était colistier de Diagri Diabaté aux législatives, ce qui n'a pas marché. Il s'est retrouvé en exil en France. De la France, il s'est retrouvé avec Dakouri Tablé, proche de IB, qui était au Burkina Faso et qui préparait, voilà, un coup d'État contre le régime FPI. Aujourd'hui, Guillaume Soro, avec son intelligence, a réussi à prendre la tête de la rébellion. Il a été porte-parole. Il fait partie de celui qui a signé les accords politiques de Ouagadougou, accords de Togo, Pretoria. Il nous a fait tourner partout dans la sous-région. Ça nous a pris beaucoup de temps. Il est devenu par la suite ministre de l'économie. Ministre de la communication. Après ministre de la communication, Guillaume Soro est devenu Premier ministre suite aux accords politiques de Ouagadougou, avec un budget de 37 milliards de francs CFA. La rébellion dans le nord a détruit une partie de la Côte d'Ivoire. Il a occupé 60% du territoire national. C'est-à-dire qu'il a occupé une grande partie de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a occupé une grande partie de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a occupé, on appelait ça 60% du territoire national. Laurent Gbagbo a occupé 40%. Lui-même, Laurent Gbagbo et le FPI ont appelé ça la Côte d'Ivoire utile. Ils ont dit que les 40%, c'était la Côte d'Ivoire utile parce qu'ils avaient le port d'Abidjan et ils avaient le port de San Pedro. Donc, ils ont appelé ça la Côte d'Ivoire utile. Chers amis, envoyez la vidéo à tous ceux qui dorment. Dites-leur que Zasso a besoin de vous. Venez, on va parler. Hein? J'ai besoin de tous qu'ils viennent, on va parler. Voilà, qu'ils viennent, on va parler, c'est important. Il faut qu'ils se réveillent, réveillez-les. Hein? Réveillez-les, chers amis. Allez-y, leur dire qu'on va parler de la Côte d'Ivoire. Parce que 2020, c'est maintenant. 2020, c'est maintenant. C'est pas demain. 2020 is now. 2020, c'est maintenant. C'est maintenant, ça se prépare. C'est en Afrique, on attend 6 mois pour faire campagne présidentielle. Ce qui n'est pas juste. Normalement, en Afrique, il faut revoir le code électoral. La loi sur les élections, une élection doit se préparer 2 ans avant. Il faut que les partis politiques, les candidats indépendants et autres aient le temps de présenter leur projet de société de gouvernement à un peuple. Ça nous permet de voir clair dedans. Comme ça, on pourrait éviter les rébellions, les coups d'État, les crises post-électorales. Chacun sait ce que l'autre a fait, ce que l'autre a dit. On a le temps de mettre les plumes ici. Et tout ça, on a tout ce temps. Il faut revoir ça en Afrique. 6 mois de campagne, ça sert à quoi? 3 mois de campagne. C'est ça qui envoie les palabres. C'est maintenant qu'on doit préparer la campagne présidentielle. 2020, là, c'est maintenant. C'est ce que les Européens font, c'est ce que les Blancs font. C'est pour ça qu'ils ont pris de l'avance sur tout. En Afrique, on va attendre encore dans 3-4 mois. On n'a même pas le temps, on va aller mentir. Chacun va dire du n'importe quoi. Et puis après, on va aller faire palabre à cause d'élection. L'autre va dire non, tu m'as empêché de voter. Je n'ai pas voté. Toi, et puis le sang va commencer à verser. On va commencer à tuer nos populations à chaque fois. Il faut vraiment corriger ça. Hein? Il faut vraiment corriger ça. Donc, chers amis, on continue le débat. Alors, donc, Guillaume Soro a dirigé 60% de la République, d'une partie de notre pays. Chers amis, on va faire son bilan. On va parler de son bilan. Hier, il n'y a pas longtemps, son conseiller Franklin Nyamsi était à une conférence de presse qu'on appelait, la conférence de presse a eu lieu le 24 juin 2018 à 16h13. Le thème, rencontre de USD, Union des Soroïstes. Voilà, Union des Soroïstes qui vient de s'élargir avec le FPI, le COGEP, le FPI de Sangaré, puisque Kone Boubacar vient de nous dire que bientôt il sera en alliance avec Soro. Donc, UDS avait dit Union des Soroïstes. Il y a le camp Sangaré qui est déjà... Il y a le COGEP aussi, aux côtés de Bédier. Il y a Dikawi aussi qui nous a informé que Soro sera encore avec eux en 2020. Donc, vraiment, la machine est déjà lancée. Alors, la rencontre UDS en France avec la diaspora, invité, on avait mon frère Mamadou Traoré, mon grand frère, et mon grand frère Franklin Nyamsi. Thème, pourquoi Soro doit être candidat en 2020? Ça, c'était le thème.
Le thème, pourquoi Soro doit être candidat en 2020. Je vous laisse quelques minutes écouter Franklin Niamsi et puis Zasso va maintenant parler. Soro doit se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020 et puis il doit se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour faire quoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'être président pour être président. Il ne faut pas vouloir être président pour vouloir être président. Ça s'appelle confondre la velléité avec le désir. Merci. Il faut vouloir être président en sachant pourquoi tu veux l'être et comment tu vas quitter. Parce que le président, ce n'est pas roi, ce n'est pas monarque. C'est quelqu'un qui exerce un pouvoir qui lui est délégué pour un temps limité. Et la constitution de Côte d'Ivoire est très claire. De quoi le réseau dit quoi encore? Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec mon téléphone. Hein? Tu vois, les gens, ils expliquent que les choses, c'est bien comme ça. C'est ça qui est la démocratie. Voilà. C'est-à-dire, quand tu veux être président, là, il faut nous dire pourquoi tu veux être président. Qu'est-ce que tu veux concrètement faire? Pourquoi tu veux être président? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça encore? Bon, je vais envoyer ça sur l'autre ici parce que là, il y a un problème de réseau. Une minute, chers amis. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ne soyez pas découragés. Possibilité de candidater pour plus de 2 mandats. Voilà. Ce n'est pas moi, Franklin Niamsi, qui le dit, hein. C'est l'article 55 de la Constitution ivoirienne de 2016 qui le dit. Cet article reproduit l'article 35. Sur cet alinéa qui dit le président de la République est élu pour 5 ans, il n'est rééligible que une fois. Bon. Donc, il y a les causes, et puis il y a les buts, et puis il y a l'expression. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand même bizarre, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui la connexion me joue sur YouTube. Qu'est-ce qui ne va pas? Les Ivoiriens voudraient vraiment bien écouter. Bon, chers amis, on va aller à l'essentiel. La connexion déconne. Je pense que vous l'avez déjà écouté. J'avais voulu qu'il explique encore la pensée, pourquoi ils veulent que John Soro soit candidat. On était bien parti. Malheureusement, la connexion est en train de nous jouer un sale tour. Mais vous savez que moi, je ne laisse pas faire. Moi, je ne laisse pas faire. Voilà. Tu vois, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est mon portable qui a été piégé, je ne sais plus. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi tout se bloque. Ou bien la vidéo a été mal enregistrée ou bien je ne vois même pas la vidéo sur YouTube. Ces amis ont bloqué mes connexions, tout est bloqué. La vidéo, peut-être qu'ils sont en train de supprimer leur propre vidéo, je ne sais pas. Mais la vidéo est bloquée. Alors que la vidéo, je l'ai lue tout à l'heure sans problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand même, c'est pas sérieux ça. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? J'ai même enlevé le Wi-Fi, mais il est toujours bloqué. C'est quand même bizarre.
Parce qu'il faut que vous écoutez, c'est important. Comme ça, quand vous écoutez vous-même, ça vous aide à être à l'aise comme Zasso. Il ne faut pas dire non, Zasso a inventé, et non, c'est Zasso qui a inventé ça. Ils n'ont pas dit ça. C'est pour ça que je fais passer la vidéo. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui. Alors que tout à l'heure, j'ai bien suivi la vidéo. Lui meurt en exil et que la Côte d'Ivoire soit prête à accueillir son cadavre. Si vous ne pouvez accepter que les gens soient enterrés, laissez-les rentrer, invitez-les à rentrer. Qui? Sur le plan social, la nation ivoirienne est divisée. J'étais sur le plateau d'un... Oh là, il y a un souci aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont pas mis la vidéo sur YouTube. J'ai pensé qu'ils avaient mis la vidéo sur YouTube, mais... Attends, si quelqu'un a la vidéo sur YouTube, vous pouvez m'envoyer ça en inbox. Si vous avez la vidéo sur YouTube, envoyez-moi ça rapidement en inbox parce que j'essaie de voir alors que la vidéo était... Mes deux appareils sont bloqués. Je ne sais pas pourquoi mes appareils sont bloqués. Tout est bloqué. Je n'arrive pas à lire la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, chers amis, c'est ça qui est là-haut. Tout est bloqué. Aïe. Mais vraiment, quand on dit sorcellerie existe, ça n'a pas politique, c'est vrai. Hein? Sorcellerie même existe. Alors là. Lui meurt en exil, mais que la Côte d'Ivoire soit prête à accueillir son cadavre. Si vous ne pouvez accepter que les gens soient enterrés, laissez-les rentrer, invitez-les à rentrer. Sur le plan social, la nation ivoirienne est divisée. J'étais sur le plateau d'Africa 24 l'autre jour et j'ai dit à mon frère Stéphane Kipré, pourquoi tu n'es pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 2011? C'est parce que tu as peur qu'en arrivant à l'aéroport, on t'arrête. Et il a dit, on peut dire ça. Mais il était surpris que c'est moi, un compagnon de Guillaume Soro, qui m'inquiète que depuis 2011, quelqu'un soit en route. Mais moi, je suis d'origine camerounaise. J'ai fait 12 ans d'exil avant de remettre les pieds dans mon pays à cause de la dictature qui y règne. Donc, je connais la douleur que quelqu'un peut avoir d'être 8 ans hors d'un pays aussi doux, aussi beau, aussi merveilleux que la Côte d'Ivoire. Et ça, il ne faut même pas le souhaiter au pire de vos ennemis. Le président Guillaume Soro nous a mis en mission pour reconnaître et faire reconnaître que le pays n'est pas réconcilié. La réconciliation, c'est la première cause nationale. Donc voilà comment je suis allé saluer mon frère Alain Toussaint. J'ai pris dans mes bras mon frère Stéphane Kipré. Je me suis retrouvé aux côtés de l'écrivain Tibus Jules Kofi, qui aujourd'hui nous sert des réflexions d'une profondeur extraordinaire sur guillaumesoro.ci. C'est comme cela que je me suis retrouvé avec le président de l'Union des réfugiés à un moment donné. Vous m'avez vu en mouvement. Les gens... La campagne. Non, c'est pas la campagne. C'est parce que le pays est divisé. Vous ne pouvez pas dire que vous allez organiser un pays solide si vous ne tendez pas la main à tous ceux qui se sentent actuellement exclus du pays. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire en fait... Je pense que la vidéo a été mal enregistrée. Donc, ça pose un gros problème. Mais je pense que vous avez déjà tout écouté. On va aller à l'essentiel. Un poète de mauvaise foi pour ne pas reconnaître au président Alassane Ouattara cela. Avoir investi sur des ouvrages de long terme, sur l'environnement des Ivoiriens. Mais sur le plan économique, il ne faut pas oublier que oikos nomos, les deux mots grecs d'où vient le mot économie, signifie la gestion du foyer. Le foyer, ce ne sont pas les 3 pierres seulement, c'est ce qu'on pose sur le feu pour que les gens mangent. Sur le plan social, la société économique ivoirienne est en souffrance.
le taux de chômage est encore très élevé. La capacité des paysans à faire face aux fluctuations violentes des prix du café et du cacao ne leur a pas permis d'affronter de manière positive, de manière courageuse, les périodes par lesquelles ils passent. On observe que de nombreux jeunes restent encore déscolarisés. Je suis allé sur le site du ministère de l'Éducation nationale de notre sœur, Madame la ministre Kandia Camara, et sur ce site, j'ai appris, par exemple, que les filles de 6 à 17 ans en Côte d'Ivoire, il y en a 61% qui ne vont pas à l'école. Ok, merci. Partagez la vidéo, chers amis. On va parler parce que c'est important, il faut qu'on parle. Chers amis, je parlais tout à l'heure de Diom Soro. Vous avez écouté son conseil. Vous avez rapidement écouté ce qu'il a dit. Vous êtes déjà 200 et quelques personnes. Envoyez la vidéo à plus de 400 à 500 personnes. C'est important, ne gardez pas la vidéo parce que 2020, c'est un défi qui nous est lancé à nous tous. C'est un défi qui est lancé à tout le monde. Ce n'est pas seulement Casasso. C'est à vous, dans vos maisons, là où vous êtes. Le destin de la Côte d'Ivoire est dans vos mains et bientôt vous allez décider. Les candidats se prononcent. Diom Soro, son conseiller l'a dit. Il dit même si Diom Soro ne veut pas, nous, on va aller le chercher, il sera candidat. Mais en réalité, Diom Soro sait. Tout ce qu'ils font, Diom Soro est déjà préparé. Du côté de Bédié, du PDCI, du FPI, ils sont déjà préparés. C'est pour ça que le BTCI dit on n'est pas prêt pour l'alternance 2020. Nous, on veut l'alternance 2020, on ne veut pas le parti unifié. Parce qu'ils ont déjà préparé leur coalition. Beaucoup d'argent sont en train de circuler. C'est chez moi, ce n'est pas encore arrivé. C'est chez moi, ce n'est pas encore arrivé parce qu'on dit je suis trop dur de tête pour le moment. On dit je résiste pour le moment. Mais ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Alors, chers amis, Diom Soro a dirigé la rébellion dans ce pays. Je vais dire à mon grand frère Franklin Niamsi que nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas des cons. Nous les Ivoiriens là, nous ne sommes pas des cons. Même si certains pensent que nous sommes des cons, nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas aussi des imbéciles. Oui, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous avons des yeux, nous avons vécu la crise ivoirienne. Nous ne sommes pas étrangers. Nous connaissons aussi l'histoire politique de Diom Soro. Tous ces hommes politiques que tu vois là, Diom Soro a travaillé avec eux tous. Il a travaillé, aujourd'hui il travaille à Bédié. Aujourd'hui il est l'enfant spirituel de Bédié. Tout ce que Soro fait, c'est Bédié qui va demander pardon à Ouattara. C'est Bédié qui dit non, il ne faut pas faire ça, Bédié, parce que Bédié aussi a son projet. Pour lui aussi, c'est 2020. Non, Niamsi, venez faire l'éloge de Diom Soro sous nos yeux pendant que nous sommes vivants. Nous n'allons pas t'accepter ça. Grand frère Niamsi, on ne va pas t'accepter ça pour tout le respect que j'ai pour toi. On peut amener Diom Soro à faire la politique autrement. Il peut créer une organisation, une ONG, parce qu'il a eu beaucoup d'argent. Et faire la politique autrement. Mais jusqu'à vider le poste de président de la République en 2020, je pense que c'est une insulte que nous n'allons pas accepter. Franklin Niamsi, je vais te rappeler beaucoup de choses, grand frère, qui t'échappent. Beaucoup de choses t'échappent. Mon aîné Diom Soro a dirigé la rébellion pendant 8 ans, de 2002 à 2010. Il dit qu'il a pris les armes pour chasser Gbagbo du pouvoir, mettre fin à l'ivoirité, régler les questions sociales, économiques et autres dont tu parles dans tes vidéos. Cette rébellion a fait des milliers de morts, même dans le camp de Diom Soro, avec même ses amis rebelles, avec qui ils se sont battus. Nombreux ont été tués, massacrés, des femmes violées. Ça, ce sont d'abord des questions de droits de l'homme. Ça, c'est d'abord question de droits de l'homme, parce qu'on va revenir dessus. Tu as parlé de questions économiques, politiques et autres. On va revenir dessus et tu as parlé de la réconciliation. On en parlera. Mais je vais dire à qui veut l'entendre à partir d'aujourd'hui. Alassane Ouattara, il est le chef de l'État. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Il est notre président, nous tous. Que nous soyons d'accord, que je sois réfugié ou pas, mais pour le respect des institutions, comme on a respecté Gbagbo, on a respecté Bédié, on a respecté Ofoué, on a respecté Gueye Robert, Ouattara mérite respect. Les autorités en Côte d'Ivoire méritent respect. Trop d'injures, c'est trop.
trop d'injures, c'est trop. Aujourd'hui, ce n'est pas Soro qui va combattre Ouattara. Non, Soro doit accompagner Ouattara dans la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et même la réconciliation que vous prenez, Soro n'a plus rien à dire. Parce que Soro a eu le temps de diriger le Nord pendant 10 ans, 60% de la République. Mais ce que Niamsi, tu ne sais pas, la rébellion, il y a eu la casse de la BCAO. La casse de la BCAO a fait plus de 32 milliards de francs CFA qui ont disparu pendant la casse de la BCAO. Ces enfants même là, certains qui sont allés casser la BCAO et autres, les soldats de Soro même ont tiré sur eux. Notre argent même s'est retrouvé au Burkina Faso. Quand on a chassé Blaise Compaoré, il y a des résidences des pro-Soro où on a retrouvé notre argent, notre argent. On a retrouvé ça dedans. Non, la rébellion là, premièrement, a cassé nos banques, nos COPEC, nos entreprises. Et ça, c'est fini, c'est pas fini. La geste aussi. Notre Petrosi, là, ils sont allés mettre des fuites, des conteneurs de pétrole et autres pour alimenter le nord et le centre. Les choses, les fuites des choses de Petrosi, là, Soro a tout pris, là, tout vendu avec ses amis. Ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Ils ont pris les bois tech, nos bois là. Économie, comme tu parles d'économie tech là. Ils ont vendu les bois en complicité avec les cadres du FPI. Nos bois quittaient le nord et ça partait directement au port de San Pedro. Du port de San Pedro, nos bois venaient directement en Europe. C'était beaucoup d'argent qui était parti. François Niamsi et Franklin Niamsi. Ça dit tech là, tout est parti, nos bois là, tout l'argent, diamant. On fait passer ça par le Burkina et autres pays et puis on va vendre. Coton, on n'en parle pas. Tous nos cotons, on va vendre. Non, avant de nous parler de la candidature de Soro, il faut d'abord nous parler du bilan. Ne limite pas ta politique ou ta présentation de la candidature de Soro à la crise actuelle qu'il a avec le RDR et Alassane Ouattara. C'est une insulte, cher ami. Ah non, il peut avoir ses problèmes avec le RDR. C'est un militant. C'est un cadre du parti. Il est le vice-président. C'est normal. Mais là où on est là, il ne faut pas venir s'asseoir pour nous faire croire que, comme il en parle là-bas avec le RDR, alors automatiquement, Guillaume Soro a raison, il est blanc, il est parfait. Non, 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 les associations sont encore là. On est encore là, même si les gens du RDR ne peuvent pas répondre à Guillaume Soro parce qu'ils ont peur, on peut le laisser vous organiser, vous donner les moyens pour attaquer Alassane Ouattara. Mais nous, les associations là, on ne va même pas lui permettre ça. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est notre chef d'État. Et puis, il a déjà pris de l'âge. On ne laissera plus quelqu'un l'insulter. On ne laissera plus quelqu'un menacer Ouattara. On ne laissera plus quelqu'un raconter du n'importe quoi de Ouattara. Moi, j'ai pris la tête de ce combat aujourd'hui. Depuis là où je suis, je n'accepterai plus que n'importe qui, quel que soit l'argent qu'on vous donne, vienne insulter notre chef de l'État. De tous les chefs d'État, après Oufoué, Bédié, Gueye et les autres, Ouattara est le seul chef de l'État qui a fait un plus à la Côte d'Ivoire. Donc, on va parler du bilan de Guillaume Soro d'abord. Parce qu'on ne saute pas les étapes. Dans la vie, évitons de sauter les étapes. Il faut d'abord poser le problème, poser le diagnostic quand on veut guérir un mal. Mais le mal, là, c'est 2020. On ne peut pas tout de suite dire Soro va être président de la République. Non. Soro a dirigé le Nord pendant 10 ans. Il a pillé nos cafés, nos cacao, nos cotons, EVA, tout. Bois, il vendait avec les cadres du FPI. Ça, c'est économie déjà, hein? Économie. Il a créé la centrale. La centrale, là, c'est comme le ministère, le trésor public. Ça dit, les 8 ans qu'il était chef à Bouaké, là, il a créé sa centrale. Centrale, là, il faisait payer, ça dit, il prenait des taxes sur les impôts. Il prenait des taxes. Café, cacao, diamant, pétrole, ça dit geste aussi, tout. Les entreprises qui étaient là-bas, là, ils encaissaient tout l'argent. Ils prennent tout et puis on va verser ça à la centrale. C'était géré par Moussa, Dosso Moussa, c'était des milliards. Ce sont des milliards qui ont été récupérés. Des milliards sur des milliards. François Niamsi, comment il s'appelle? Franklin Niamsi. Voilà ce que tu ne sais pas peut-être. Donc, on ne va pas sauter les étapes. Avant de mettre quelqu'un président, là, il faut que nous, on sache
Tout notre argent là, c'est parti où? Tous les milliards qu'il a eu là, c'est rentré où d'abord? Nous, on veut savoir. On a besoin de cet argent pour construire les universités. On a besoin de cet argent pour organiser la jeunesse. On a besoin de cet argent pour régler les conditions de vie des femmes, des enfants, des jeunes, créer les emplois. Ces milliards, on en a besoin. François et Niamsi, on en a besoin. Donc, tu ne peux pas venir nous distraire ici. Et c'est ce débat-là. Je te le jure que tu ne peux pas continuer ce débat sur le terrain avec nous. Je te le jure. Je te mets au défi. Ce débat-là, tu ne peux pas ouvrir ça avec nous. C'est-à-dire nous les assos là, qui avons été là. Tu ne peux pas ouvrir ce débat. Tu peux t'asseoir avec tes petits plaisantins de soroïstes qui n'ont rien compris. Ils disent qu'ils sont frustrés, ils sont fâchés. Ça, c'est leur problème. Mais dites-leur qu'avant eux, là, il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui ont été frustrés. Parce qu'on les a tués, on les a égorgés, on les a humiliés, on a fait d'eux des réfugiés. En 10 ans de rébellion. Qu'on se prenne au sérieux. Qu'on prenne les Ivoiriens au sérieux. Qu'on prenne la Côte d'Ivoire au sérieux parce que c'est un pays important. La centrale là, ils ont encaissé beaucoup de milliards. Jusqu'à aujourd'hui, John Soro ne nous a même pas encore dit où est rentré l'argent. Mais ce que tu ne sais pas et ce que d'autres Ivoiriens ne savent pas, notre banque BCAO qu'ils ont cassée là, est-ce que vous savez ça fait combien? La BCAO qu'ils ont cassée là, ce sont les Ivoiriens qui ont remboursé quand Soro Diom est devenu Premier ministre selon les accords politiques qu'ils ont signés. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a remboursé à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Ils ont pris l'argent du contribuable. Et notre BCAO, on a payé là. On allait encore faire cotiser les Ivoiriens. Le régime FPI, Laurent Gbagbo, a fait cotiser les Ivoiriens à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Et on a remboursé, on a signé un accord avec la BCAO. L'accord a été signé entre le régime FPI et la BCAO pour rembourser les 32 milliards de francs CFA. C'était Dibi. Allez-y demander au ministre de l'économie, Dibi Charles. C'est Dibi Charles qui a signé l'accord. 32 milliards de francs CFA pour rembourser l'argent que John Soro et ses amis BCAO ont cassé là. C'est nous, on a remboursé sur notre argent. Moi aussi, je faisais mes affaires. J'ai fait mes cotisations. C'est rentré dedans. Donc, le débat, il est profond. Niamsi, on ne va pas jouer avec ça. On a remboursé la casse de la BCAO. Est-ce que nombreux Ivoiriens qui sont assis dans leur maison là, est-ce que vous savez que Gbagbo a remboursé tous les argent? Vous qui êtes dans vos maisons là, est-ce que vous savez que l'État de Côte d'Ivoire, on a fait cotiser des Ivoiriens, on a pris l'argent dans les mains des Ivoiriens et on a remboursé les 32 milliards sur le régime FPI. Est-ce que vous les Ivoiriens, est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas, mais ça vous surprend l'information que je vous donne. Le régime FPI a remboursé l'argent à hauteur de 32 milliards de francs CFA. C'était l'argent du contribuable ivoirien. Ah oui, parce que c'est la condition qui a été posée par John Soro. Il dit, si vous voulez qu'on soit alliés ou quoi, remboursez l'argent que mes amis, j'ai pris à mes amis. Ils ont remboursé. L'État de Côte d'Ivoire a remboursé 32 milliards. Allez-y, dites ça à Franklin, que l'État a remboursé. John Soro là, 60% qu'il a dirigé là, il y a eu des morts. Les questions de droits de l'homme. François Niamsi, il y a eu des Ivoiriens qui ont été tués. Les gendarmes, on n'en parle même pas. Des gendarmes ont été mis dans des conteneurs. On a pris même certains dans des prisons. Ils n'ont même pas été tués sur le front. Hein. Ils n'ont pas été tués sur le front. Non. Même le droit international de guerre respecte ces prisonniers désarmés. Ces officiers, ces policiers, ces gendarmes désarmés sont respectés par la loi. Leurs droits n'ont pas été respectés. Dès la prison, on les a battus. On les enlève dans les prisons et puis on les tue. Non, tu vois, il y a un problème qui est là. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, nos autorités politiques qui se succèdent en Côte d'Ivoire ne posent pas le débat de ces droits de l'homme. De tous ces Ivoiriens qui ont été tués dans le Nord. Des femmes ont été violées. À Djakamou, on ne parle même pas chez les Baoulés. La tradition, la culture baoulée a été violée. On a détruit cela. Des gens sont morts. Niamsi, des gens sont morts. Je respecte le fait que ton Soro soit candidat. Mais nous aussi, on va t'aider à comprendre certaines choses. C'est important pour que tu nous prennes au sérieux aussi à un certain moment donné. Tu es conseiller. Moi, maintenant, je suis porte-parole de Ouattara. Avant, j'étais porte-parole.
Mais je vais reprendre mon titre de porte-parole. Pour qu'à chaque fois, quand tu dis des bêtises comme ça, moi, je vais te recadrer. Oui, si tu dis des bêtises comme ça, je vais te recadrer. Parce que Soro ne peut pas être dans un gouvernement avec Ouattara. Il est président de l'Assemblée nationale. Diom Soro est président de l'Assemblée nationale. Il a dirigé le Nord. Il est président de l'Assemblée nationale. Donc, il doit nous faire aussi un bilan. Il doit nous faire un bilan. Le bilan de Ouattara, c'est le bilan de Diom Soro. Ses amis ont gouverné avec Ouattara pendant des années. C'est parce que beaucoup ont volé. Nombreux ont volé des milliards. On les a chassés. Nombreux proches de Pro-Soro, là, ils n'ont pas la compétence. C'est des gens, la plupart qui n'avaient pas la compétence, on les a enlevés parce qu'ils ont volé l'argent. Non, Ouattara les a chassés. Vous pouvez avoir votre colère avec Ouattara, mais nous, on va dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Des gens, des plaisanciers sont devenus des milliardaires. Aujourd'hui, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Donc, avant de parler, il faut d'abord reconnaître que la rébellion a été une catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Les 10 ans, les 8 années de gestion de Diom Soro dans le Nord ont été une catastrophe pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ont été une catastrophe pour le peuple de Côte d'Ivoire. On a divisé les fils du Nord. Niamsi, on a divisé les fils du Nord. Est-ce que tu sais ça? Les fils du Nord ont été divisés. D'autres même, on les attachait derrière des voitures parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le combat de Diom Soro. On les attachait derrière des voitures et puis on courait avec eux sur le soleil du Nord. D'autres même, leur dos, les quoi, c'est-à-dire on t'attache derrière la voiture puis on se met ça à vitesse. On met la vitesse. Il y a eu des morts parmi les fils du Nord. Non, on n'a même pas encore fini ça. Elle est encore profonde. Niamsi, elle est encore profonde. Ce n'est pas parce que Diom Soro est président de l'Assemblée nationale que tu crois que tous ces gens qui étaient dans le Nord ont oublié. Ils n'ont pas encore oublié. Beaucoup n'ont pas encore oublié. Moi-même, nombreux m'appellent ici pour dire, Zasso, le combat que tu commences, c'est le vrai combat. Tu as notre soutien parce qu'il faut que les vrais problèmes soient réglés. Nos parents ont été mal tués. Nous qui n'étions pas d'accord avec la rébellion, qui avons même refusé cette rébellion, nous avons été tellement humiliés. Aujourd'hui, quand Zasso, tu fais des vidéos en pleurs, je dis non, ne pleurez pas. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Parce que ce combat qu'on a commencé, c'est un vrai combat. Et justice va être rendue tôt ou tard. Le président Ouattara peut jouer avec ça. Le RDA peut jouer avec ça. Bédié peut être complice de ça parce que lui aussi, Bédié a financé le MPIGO. Selon les Pro-Soro, eux-mêmes des cadres Pro-Soro. Quand Bédié a commencé à se tromper, les cadres Pro-Soro ont posé le débat. Ils ont dit, Bédié nous a appuyé, Bédié nous a donné des milliards pour financer cela. Ceux qui l'ont dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi, Zasso. Non, François, comment c'est, Niamsi? Soro disposait de tout. Il avait coton. Diom Soro avait coton, il avait argent, il avait café, il avait bois, il avait diamant. Tout ça, il avait ça. Mais malgré cela, il a fait quoi? Il n'a pas créé école. Il n'a pas fait route. Même l'eau. Par exemple, les gens, il y a pénurie d'eau à Bouaké. Oui, ils ont tout bu. Ils avaient des pâturages de bœufs. Donc, notre sol d'ici, ils ouvrent, puis ils vont donner l'eau à leurs bœufs. Ils étaient devenus des hommes d'affaires. Donc, notre eau, là, ils ont gaspillé ça pendant des années. Pour leurs propres affaires. C'est pour ça qu'il y a pénurie d'eau. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est que tu payes là. Mais plus tard, ça va rattraper ta population. Donc, le désordre qu'ils ont fait dans le Nord, c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Niamsi, c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui, cher ami et François Niamsi. C'est ce qui nous travaille. On n'avait pas d'eau potable. Notre cacao, il y a eu un trafic. Parce que j'ai numéroté, donc il y a eu un trafic. Notre cacao partait directement au Burkina Faso. Non, on a tué l'économie de la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. On a tué l'économie. On n'a pas fait route. On n'a pas fait pont à Bouaké. Alors qu'on avait tout. 60% du territoire. On a cassé la BCAO. Ils avaient des partenaires. Leurs partenaires n'ont même pas investi à Bouaké. Ils n'ont pas investi dans le nord. Même à l'ouest du Trozon. On n'a pas investi. Il n'y a pas eu d'investissement dans ces régions. Aujourd'hui, ces régions-là sont revenues en arrière. La pauvreté aujourd'hui frappe dans ces régions. Ça livre aujourd'hui les filles et fils de ces régions à la prostitution, à la misère, à la pauvreté, au braquage, au vol. Non,
Donc, la rébellion a été un calvaire. La rébellion a détruit le pays. La rébellion n'a pas aidé la Côte d'Ivoire. François Niamsi, il ne faut pas, je vais toujours me tromper. Quand dans la vie, quand on mène un combat de justice sociale pour changer les conditions de vie des Ivoiriens, on ne s'enrichit pas. Quand les gens ont créé leur rébellion, ils se sont enrichis. Ils ont occupé le Nord pour être riches. Ils n'ont pas occupé le Nord pour changer nos conditions de vie dont tu es en train de parler. Tout ce que tu es en train d'énumérer là, Soro a eu le temps au Nord dans ça. 8 ans, c'est beaucoup. 8 ans, c'est beaucoup pour transformer le Nord. 8 ans, c'est beaucoup pour mettre des échangeurs, créer des immeubles, des routes, des ponts, des emplois, tout pour créer. Au contraire, ils ont profité et ils ont pillé le Nord, ils ont détruit le Nord. Aujourd'hui, cela fatigue Ouattara. Parce que l'après-crise, ça coûte beaucoup d'argent. La reconstruction coûte beaucoup d'argent. La reconstruction coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Il est obligé, tout ce qu'il va faire, est obligé de prendre cet argent réinvesti dans le Nord. C'est beaucoup d'argent. Donc, quand vous menez les débats sociaux et autres, mais comment on va donner à manger aux Ivoiriens? Si on a passé beaucoup d'années à détruire la sous-région, à détruire le Nord, à détruire le centre, à détruire l'Ouest, il faut ramener l'argent, il faut réinstaller l'administration, il faut tout réorganiser, la police, la gendarmerie, l'armée, tout, ça va coûter beaucoup d'argent. C'est ce qui augmente la souffrance des Ivoiriens. Non, c'est la conséquence de la rébellion de 2002 créée par Guillaume Soro. Tout ce que tu es en train de citer, puis tu accuses Ouattara là. Soro est d'abord comptable, il est le premier comptable. Allez-y dire à Franklin que Logbognon et autres qui s'excitent que c'est la conséquence de la mauvaise gestion et de la rébellion imposée par Guillaume Soro pendant 8 ans. Dites-le que c'est Zazo qui a dit ça. Ah oui, allez-y lui dire ça. Allez-y lui dire ça. Allez-y lui dire ça. Rappelez-le que Zazo dit Laurent Gbagbo a remboursé 32 milliards. Allez-y lui dit que Zazo dit Laurent Gbagbo a remboursé 32 milliards. Oui, Gbagbo a remboursé 32 milliards, l'argent. Bessiaoula, Gbagbo a remboursé 32 millions, nous a fait cotiser. Aujourd'hui, on souffre, on a pris tous nos impôts, on a donné à Soro. Aujourd'hui, vous voulez que Soro soit président? Non. Niamsi, Guillaume Soro est un danger pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est un vrai danger. Pousser Soro, forcer Soro, précipiter Soro dans une élection où lui-même il n'est même pas préparé. Soro ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, il a eu un bilan. Il a eu un passé. Il a eu un passé. Non, arrêtez de vous comporter comme des bandits, des voyous et des délinquants qui voulaient nous imposer réellement à tout prix Guillaume Soro. Même si vous avez installé le banditisme, la voyousie dans le Nord, nous n'allons pas vous tolérer ça. Parce que ce même comportement que vous avez eu dans le Nord pendant 10 ans, là, vous allez nous ramener ça ici à Abidjan. La preuve, regardez depuis un certain temps. Au sein du RDR, Ouattara a organisé un congrès, dit ne veut pas Soro. Matin, midi, soir, vous insultez Soro. Des mutineries à Bouaké, vous insultez Ouattara. Jusqu'à même, ils sont allés faire mutinerie à Bouaké. Des tentatives de déstabilisation de Ouattara. Ouattara était obligé, comme il était coincé, comment il va faire? Aller encore prendre des crédits, plus de 70 milliards pour venir injecter ça dans des banques, pour donner ça aux voyous, aux délinquants de Guillaume Soro, à qui on a tout donné depuis autant de Gbagbo. Depuis autant de Gbagbo, c'est aux mêmes gens-là qu'on donne toujours tout. Parce qu'eux, ils ont eu la chance de prendre nos armes à Bouaké et ils ont pris partie de la Côte d'Ivoire avec la complicité de l'armée française. Oui, avec la complicité de l'armée française, ils se sont installés là, avec la complicité du FPI qui attendait qu'ils rentrent d'abord. Ces professeurs qui n'ont rien compris et qui voulaient à tout prix diriger la Côte d'Ivoire, quand on leur a donné la Côte d'Ivoire, ils disent non, rentrez d'abord, quand ils vont rentrer là, on va les encercler. Ils n'ont pas pu les encercler, voilà ce qu'ils ont fait de Bouaké. La plus belle ville du Foué-Boigny. La plus belle ville du Foué-Boigny. Bouaké après Abidjan. Quand on était jeune, il faut aller à Bouaké, Korogo, Ferké. Mais ils ont tout détruit. Donc, Soro il a eu une mauvaise gestion. Il a eu une mauvaise gestion des affaires de l'État. Il y a eu trop de braquages, de vols, de viols, il y a eu tellement de choses. Donc, le bilan, il n'est pas reluisant. Le bilan de Guillaume Soro n'est pas un bilan, il est négatif.
Il est nul le bilan de Diom Soro. Ramener Diom Soro à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est nous ramener encore dans les années comme au Congo. Actuellement, on veut faire de la Côte d'Ivoire comme au Congo, où des chefs de guerre sont en train de s'entretuer au matin. Ils ont pris le pays, ils ont partagé le pays. Mais quand Soro va revenir, la rébellion va revenir. Quand Soro va revenir là, la rébellion va revenir. C'est ce qu'on voit déjà là. C'est ce qu'on est en train de voir à Abidjan, où matin, midi, soir, Ouattara doit s'excuser devant eux. Où matin, midi, soir, Ouattara doit s'excuser devant eux. Mais c'est le pire qui arrive. C'est le pire. Mais nous voulons éviter le pire parce que déjà, Ouattara a fait venir beaucoup d'investisseurs. Ouattara a fait venir beaucoup d'hommes d'affaires. Ouattara a repositionné la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, on va donner ça à Soro. Ou bien on va donner ça à Bédié. Mais vous vous trompez, chers amis. En tout cas, moi, Zazo, je vous dis personnellement, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et puis, j'aime mon pays. Je veux que mon pays-là soit toujours l'un des plus grands pays de la sous-région. Non, je ne peux pas accepter que des voyous, des délinquants viennent s'imposer aux Ivoiriens. Et je vous le jure, je vous dis, tous vos groupes soroïstes là, Bédié, parti unifié là, ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu parce que la tête de la jeunesse là, c'est moi-même, je vais prendre ça. Ah oui, parti unifié là va avoir lieu. On va choisir les compétents, les gens responsables, capables d'apporter un plus à ce pays. On ne donnera pas ce pays à des délinquants et des voyous. Oui, allez-y là, il dit que Zazo, le réfugié, dit, moi, je suis là, c'est la conséquence des actes de Diom Soro. Il a signé des accords politiques de Ouagadougou. Ah oui, il a signé des accords politiques de Ouagadougou, il a eu beaucoup d'argent. Ses chefs de guerre ont tout eu. Les Ouattao sont devenus commandants. On les a intégrés dans la police. Le même Diom Soro, on lui a dit d'organiser les élections. Il dit pour organiser les élections, il veut le ministère de la Défense. Gbagbo lui a donné le ministère de la Défense. Niamsi, Gbagbo lui a donné le ministère de la Défense. Gbagbo lui a donné le ministère de la Défense. Qu'est-ce qu'on a connu par la suite? Niamsi, c'est que tu ne sais pas, il a battu campagne pour Gbagbo. Au premier tour des élections présidentielles, Diom Soro a battu campagne de Gbagbo. Non, le chantage que tu fais à Ouattara, là, ça ne veut rien dire, Niamsi. Vidéo tu fais, puis tu vas faire croire aux militaires, aux Ivoiriens que Ouattara est ingrat là. C'est Soro qui est ingrat, c'est pas Ouattara. C'est ton Soro là, c'est lui qui est ingrat, c'est pas Ouattara. Ouattara n'est pas, c'est Soro qui est ingrat. Parce que Soro, on lui a tout donné. On lui a tout donné. Il est devenu l'un des jeunes en Côte d'Ivoire qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui n'a jamais rien fait et qui est devenu multimilliardaire. Et c'est ce monsieur que vous voulez nous imposer. Mais nous n'allons pas l'accepter. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas accepter ça. C'est mon opinion, je ne suis pas hypocrite, je ne vais pas accepter. Et Soro, là, tant que moi je suis là, en 2020, il ne sera pas président. Ah oui, moi j'ai déjà payé mes chaussures, mes costumes. Hein. J'ai payé mes t-shirts pour la campagne de 2020, bientôt. Ouattara, lui, il a déjà parlé, hein. Il dit qu'il va se prononcer en 2020. Je ne sais même pas pourquoi il attend 2020. Mais nous-mêmes, là, on va dire à Ouattara, prononce-toi bientôt. 2020, c'est long. On va déjà préparer le terrain. Pendant que tu gères l'économie, nous, on va gérer la politique sur le terrain. On va gérer la politique sur le terrain. On va se retrouver sur le terrain, on va parler. Je suis en train de faire des coups en Djoula, en Baoulé, en Atié, tout ça. Je suis en train de faire des coups. Parce que quand on va finir un français, là, on va mettre notre ethnie dedans. On ne va même pas jouer avec ça. Non, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. On leur a donné une partie de la Côte d'Ivoire. Les questions de droits de l'homme, Niamsi, normalement des intellectuels, battez-vous pour que justice soit rendue parce que des droits ont été violés. Des gendarmes, des policiers ont été étouffés dans des conteneurs. Mais ces gens, ils ont des familles, ils ont leurs enfants qui sont là, qui veulent aussi connaître la vérité de ce qui est arrivé à leurs parents. Pourquoi ces gens ont été étouffés dans des conteneurs? Pourquoi ils sont morts? Les gens veulent aussi savoir. Les gens veulent savoir tout ça, chers amis. Des étudiants ont été tués. Même votre ami, Tiken Jah, qui est aujourd'hui au Mali. Tiken Jah, le frère de son ami, le frère de l'ami de Tiken Jah, a été arrêté dans le nord. Tiken Jah a demandé pardon. Le monsieur là, on l'a mis en prison, on l'a tué. Tiken Jah connaît son nom. Allez-y demander à Tiken Jah. Tiken Jah aujourd'hui qui soutient Diom Soro là, il a demandé pardon pour ne même pas qu'on tue ce monsieur. Mais le monsieur a été tué. Il a été tué.
Tikenja a demandé pardon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Tikenja, il ne se parlait pas à un Soro. Ils sont allés le chercher. On dit, viens, vous allez déstabiliser Ouattara. Mais Ouattara, il a pris de l'âge. On ne va même pas laisser quelqu'un le déstabiliser. On ne va pas laisser quelqu'un le déstabiliser. Alors, il a dit que Zasso dit, on a déstabilisé Bédié. On a déstabilisé Gbagbo. Aujourd'hui, là, on ne va pas déstabiliser Ouattara. C'est ma position ferme. Même si les gens du RDA, il ne faut pas faire leur travail, ils sont au pouvoir, ça c'est leur problème. Mais moi je dis, après eux là, on a une génération qui doit gouverner ce pays dans la paix. À Bouaké, les entreprises ont payé des taxes, impôts, tout. Tout cet argent est rentré où? Leur centrale qui a réuni des milliards sur des milliards, l'argent là est rentré où? Niamsi. Aujourd'hui, tu as un salaire. Soro te paye depuis Abidjan. Donc, toi, tu vas venir nous distraire. Mais tu ne vas pas nous distraire. Nous sommes des vrais Ivoiriens, même si on n'a pas de salaire. Mais ce qui nous reste là, c'est l'amour de notre pays. Ce pays qu'on aime là, c'est ça, c'est pour nous. Parce que c'est ce que nos parents nous ont laissé. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Non, personne ne viendra nous distraire. Personne. Les mutineries à Bouaké. Soro Diom ne s'est jamais prononcé. Niamsi. Tout ce qui arrive sous le régime Ouattara, déstabilisation ou autre, je n'ai jamais vu Soro organiser une conférence pour dire non. Tu parles de réconciliation, tu parles des prisonniers politiques. Mais c'est Soro qui nous a envoyés ici. C'est Soro qui a organisé l'élection. C'est lui qui nous a envoyés ici. Il a une fois fait des démarches vis-à-vis des réfugiés. Mais Diom Soro allait aux États-Unis parler avec orgueil. Il allait aux États-Unis au cours d'une conférence de presse. Donnez-moi mes numéros. Dites à ceux qui sont en exil. Il allait à Gagnoua même insulter les réfugiés que nous sommes. Comme si lui-même il n'a jamais été réfugié. Alors qu'il était réfugié en Europe ici. Quand il y a eu la guerre, il a fui. Il voulait survivre. Et Diom Soro a fui. Il est venu. Il s'est fait protéger. Aujourd'hui là, il organise des gens qu'il finance pour insulter d'autres réfugiés. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous n'avons pas de problème. Nous, on est sereins. Parce que Dieu nous donne toujours longue vie. Il nous donne toujours longue vie. Il nous permet d'être encore toujours forts, d'être sereins, et on est sereins. Votre Kouassi, aujourd'hui, Diom Soro, au lieu de créer les conditions, est-ce que lui-même il est sincère dans la réconciliation? Niamsi, ton type là, tu crois qu'il est sincère? Ton type là, il veut surfer sur la colère des gens. Il profite aujourd'hui des pro-Gbagbo et autres avec ses anciens fessistes. Les jeunes dués et autres là. C'est sûr qu'il veut s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Mais nous, là, on ne va pas l'aider. Il n'aura même pas notre soutien. Ma connaît, comment tu vas? Ça va? Karamako Sila, ça va? Ça va aller. Non, dites-lui. Tout ce qu'il est en train de faire avec ses amis, des recrutements qu'il faut là. Nous, les Assos, on est lucides parce qu'on a vécu la guerre, on a vécu la crise ivoirienne. On ne nous a pas raconté la crise ivoirienne. On était témoins. Et Ouattara qui est là, je le connais. Je le connais. Tu ne peux pas faire croire aux Ivoiriens que Soro est meilleur que Ouattara. Tu te trompes. Même si tu mens. Mon frère, c'est faux ce que tu dis. Soro est dans le régime de Ouattara. Soro partage le pouvoir avec Ouattara. Depuis combien d'années? 8 ans que Soro partage le pouvoir avec Ouattara. Ses amis, certains occupent encore des postes stratégiques. Beaucoup ont volé beaucoup d'argent. Donc faites-nous d'abord le point. Venez nous faire le bilan de l'argent que vous avez pris sous Ouattara. Ils n'ont qu'à venir nous faire le point. Et ils croient que parce que la plupart sont les fils du Nord, donc nous on va gérer les humains. Non, hein, ce pays-là, ce n'est pas pour vous seuls. C'est pour nous tous. Que vous soyez les fils du Nord ou pas, nous on s'en fout de ça. Vous êtes les fils de la Côte d'Ivoire au même titre que les Assos. Donc, les biens du pays, là, sont à nous tous ensemble. Diom Soro doit commencer. Et puis, il faut dire à tes amis, Diom Soro, ses amis, là, qu'ils ont eu 8 ans. Gbagbo leur a tout donné, Ouattara leur a tout donné. Ils n'ont qu'à maintenant se calmer. Quand on veut être un leader générationnel, on doit d'abord faire son mea culpa. On doit reconnaître ses crimes. On doit accepter de se présenter devant les tribunaux. On doit même encourager la justice à faire de sorte que lui, Diom Soro, soit écouté. Avec tous ces chefs de guerre, il faut qu'ils soient aussi écoutés. Ils ne sont jamais écoutés. Pourquoi? Pendant que d'autres sont en prison, lui, Diom Soro, il est libre avec ses amis. Pourquoi? 1 minute, hein, s'il vous plaît.
Hein, chers amis? Donc, nous voulons la paix. Allez-y leur dire que Zassodi veut la paix. Zassodi, il est pour la stabilité. Dites à mon frère Niamsi que Soro ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2020. Parce qu'il n'a même pas encore eu le courage de rendre sa démission. Il n'a pas encore le courage. Jusqu'à présent, quand tu veux affronter un homme comme Ouattara, c'est maintenant que tu rends sa démission. Tu prends ton courage, tu rends ta démission. C'est ça qu'on appelle d'abord être crédible, être sérieux, être sincère. C'est d'abord de rendre sa démission. S'il est vraiment convaincu qu'il veut changer nos vies et qu'il a un projet de société, il a un programme, parce que pour nous là, c'est bilan contre bilan, hein. Débat qu'on va faire là, c'est bilan contre bilan. Donc Soro et son cas là, laissez affaire de Ouattara méchant, il est ingrat. Ce n'est pas un programme de société. Ce n'est pas un projet. Que Ouattara soit ingrat ou il est ceci, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, qu'est-ce que Soro a réalisé dans le Nord? Soro là, il a réalisé quoi dans le Nord? Pendant les 10 ans là, il a fait quoi? L'argent de la centrale, impôts, taxes, café, cacao, diamants, tout là, il a fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'il a réalisé dans le centre, dans le Nord, qu'il a occupé pendant 8 ans? Il n'y a pas de débat. Si vous nous expliquez où l'argent est rentré, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Ce n'est pas fait de dire, non, les militants du RDA sont frustrés. C'est parce qu'eux, ils ne comprennent rien. C'est parce que les militants du RDA, là, ils ne comprennent rien. Quand on vient de leur dire ça, ce n'est pas important. Aujourd'hui, là, les gens, ils s'attaquent au Ouattara parce que Ouattara a compris qu'ils ont volé beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Ouattara, même ses partenaires, ses alliés, sont en train de lui dire, mais beaucoup d'hommes volent beaucoup d'argent. Il faut mettre de l'ordre. Donc, Ouattara veut aujourd'hui mettre de l'ordre. Les gens ne supportent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher maintenant des gens pour déstabiliser Ouattara. C'est le sens de la campagne de 2020. C'est pour ça qu'avant 2020, Zasso déjà est debout pour faire la promotion de la paix et de la stabilité. C'est-à-dire, ce que Ouattara a commencé, ce que Ahmed Bakayoko a commencé avec la police, la gendarmerie, on va prendre de gros crédits, on attend de réorganiser notre armée, notre système de défense et de sécurité. Ahmed Bakayoko se déplace, il est partout. Il est en train de payer nos avions, les cuisines même des militaires. Aujourd'hui, on dit que les cuisines, nos militaires, là, leurs cuisines, là, c'est moderne. Les cuisines sont devenues modernes. Ils ne mangent plus dans les marmites, grosses marmites, on met au feu là. Ahmed Bakayoko est en train de tout supprimer. Il est en train de revoir les conditions de vie des militaires. Parce qu'on va les apprendre à comprendre que dans ce pays, vous les soldats, vous êtes les fils de ce pays, vous avez votre part. Votre combat n'est pas de faire coup d'État, n'est pas de faire rébellion. C'est de nettoyer la ville, rendre la ville propre, sécuriser le pays. Ce n'est pas pour soutenir Soro, pour dire qu'on va être redevable à Soro, parce que hier Soro a créé rébellion, nous on est devenu militaire, donc on va être redevable à Soro, on va prendre les armes, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance pure. C'est de l'ignorance pure. Un soldat ne doit pas être redevable à un citoyen, un simple civil. Non. Ce qui s'est passé à Bouaké, c'était des crises. On appelle ça crime de guerre. On appelle ça crime contre l'humanité. On a ôté la vie aux gens. On a détruit la vie des gens. On a humilié des Ivoiriens. Et qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais saluer mon frère Doumbia Major. Saluer mon grand frère Doumbia Major et lui dire que chaque chose a son temps dans la vie. Aujourd'hui, tu as créé ton parti politique, c'est beau. Mais il faut que tu retournes aller reconstruire ton pays. Il faut que tu t'impliques dans le vrai combat de la stabilité et de la paix et la reconstruction. Un temps, on a dit que tu étais pro-IB. IB est mort. Malheureusement, on ne sait pas qui l'a tué. Moi-même, je me débat pourquoi on me dit qui a tué IB. Personne n'arrive à nous dire qui a tué IB. Non, il faut que ces débats-là, nous les soulevons ensemble pour que ceux qui ont fait trop de tort reconnaissent leur tort devant le peuple, qu'on les juge et puis après, on va les amnistier. Comme ça, ça va apaiser les cœurs. Il faut que les Doumbia Major se lèvent parce que l'Ouest a été détruit. Le Nord a été détruit. Dieu merci, aujourd'hui, les gens sont en train d'arranger leur région. Nombreux fils de l'Est, Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, tous les autres, Cissé Bakongo, et tous sont en train de se réorganiser. Chacun arrange chez lui actuellement. C'est nous qui sommes loin. C'est Gagnoua qui a encore des difficultés. Ici, à Daloa et autres. C'est tout ça qui pose encore des problèmes. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Donc, les deux mandats de Ouattara, là, on va parler à Ouattara.
On ne va pas se laisser distraire par ces plaisantins-là, qui s'appellent Soroïs, là. On ne va pas se laisser distraire par eux. Chers amis ivoiriens, vous tous qui m'écoutez, ce que Jasso dit, moi je suis ici, là, moi je peux rester ici 100 ans. Ici, là, il n'y a pas à faire de dire tu as faim. Il n'y a pas... Non, 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 non. Ici, là, on a les meilleurs vins, on a les meilleurs champagnes, on mange chocolat, on mange fromage, on mange tout. Ici, quand tu as faim, c'est que tu es fatigué, tu as la paresse. Donc, au plan économique, au plan social, même au plan culturel, au plan même de l'éducation, dont je parlais tout à l'heure, Franklin. Est-ce que Franklin sait qu'il y a des étudiants qui ont été tués à Bouaké? Est-ce que Franklin sait ça? Qu'il y a des étudiants à qui on a brisé la vie, dont des parents ont souffert, aujourd'hui qui sont morts, qui ont laissé même des orphelins. Nombreux orphelins, nombreux étudiants ont été tués, même en 2010. On dit, va organiser l'élection. Tu prends le ministère de la Défense, tu prends les armes qu'on t'a donné, tu t'en fais palabre avec Babou. Babou Ouattara en palabre, Soro est venu se mettre dedans. Lui et ses soldats, on les met dans l'hélicoptère. On les dépose au golfe pour aller faire palabre. Alors que ce n'est pas leur travail. Vous avez organisé l'élection. Ce n'est pas ça, c'est pas pour ça que vous êtes là. Hein, chers amis? Donc, ils n'ont qu'à venir nous faire le bilan de nos cafés, nos cacao, nos diamants, nos pétroles, les entrepôts de gestes aussi. Tout cet argent, où c'est rentré? Ils ont eu 60% de la sous-région. 23 milliards. Je vous ai dit que l'État de Côte d'Ivoire, Gbagbo a remboursé les 32 milliards. BCAO, notre argent là. Notre argent là. Banque on a cassé là. 32 milliards, Gbagbo a remboursé ça. Mais Gbagbo n'a pas dit aux Ivoiriens. Il a fait cotiser les Ivoiriens. Il a fait cotiser les Ivoiriens stratégiquement, puis il a remboursé les 32 milliards. C'est ce que Soro lui a demandé. Donc nous aussi, on veut savoir, tout ça, c'est important pour nous. Hein, c'est important. Donc, au lieu d'insulter les gens, au lieu que mon frère Franklin Niamsi passe son temps à insulter Ouattara, matin, midi, soir, insulter des personnalités politiques ivoiriennes, insulter, organiser des gens à Paris, insulter Gouza, insulter Zasso, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur façon de voir, je préfère dire à Franklin de venir nous faire le bilan des 10 ans de Diom Soro. J'invite Franklin à venir nous faire le bilan de la gestion de Diom Soro dans le nord, au centre et puis à l'ouest. Ça dit tout ce que Soro a pris pendant 8 ans, il n'a qu'à venir nous dire concrètement qu'est-ce que l'école Soro a construit. Je le mets au défi. Dites à Franklin que Zasso dit te met au défi. Viens dire quelle école, une seule école que Soro a construit. Il n'a qu'à venir me dire ça. Université que Soro a construit, route, pistes villageoises. Les pistes villageoises là, Soro n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a rien foutu. 10 ans là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il croit que les prisonniers politiques, là, Gbagbo, là, il est en prison parce que Soro, là, quand on a arrêté Gbagbo, Soro dit, on n'a qu'à lui donner Gbagbo. On lui a donné Gbagbo, il a gardé Gbagbo. Gbagbo dit, il ne voyait même pas le toit. Il ne voyait même pas au dehors. Gbagbo dit, il ne voyait pas dehors. Il ne voyait pas, il dit, nourriture même quand on lui donnait la même là. Gbagbo, c'est de Korogo. On l'a pris et puis on allait le déposer à la CPI, à la Cour pénale internationale. Diom Soro n'a pas empêché l'extradition de Gbagbo. Alors que Gbagbo était dans la main de Diom Soro. C'est Diom Soro qui a signé les accords politiques de Ouagadougou. Donc Diom Soro devait créer les conditions pour empêcher l'extradition de Gbagbo. Diom Soro devait convaincre la communauté internationale. Non, c'est des questions qu'on doit poser à Diom Soro. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il faut qu'il vienne nous expliquer. C'est lui qui a dit que Gbagbo a perdu les élections, que Gbagbo n'a pas gagné les élections. C'est lui qui a organisé ces élections. On lui a dit de désarmer. Au lieu de désarmer, il nous nargue. Et puis ça va faire campagne à Gbagbo. Gbagbo prend des milliards, il va dans le nord, il donne aux chefs de guerre. Après, on s'en va frapper encore les militants FPI. C'est que les militants du FPI ne savent pas, c'est ça qui est là. Vos patrons, vos présidents ont donné beaucoup d'argent dans le nord. Donc si on a frappé vos militants, s'ils n'ont pas voté, ce n'est pas à faire des assauts. Ce n'est pas à faire des assauts, c'est votre propre business qui vous a tué. Ça veut dire tellement que vous aimez business que vous ne pensez même plus à la vie du peuple. Vous voulez tellement rester au pouvoir que vous avez donné beaucoup d'argent à Diom Soro. Mais c'est retourné contre vous, chers amis du FPI. C'est retourné contre vous. C'est retourné contre vous. Le fait de dire venez faire récomptage là, ça ne veut rien dire. Récomptez voix, ça ne veut rien dire. Au lieu de vous ressaisir, c'est vous on ramasse partout maintenant pour préparer la campagne de Soro en 2020. En tout cas, comptez sur moi. Comptez sur moi parce que depuis quelques jours, je suis devenu général.
Je n'accepterai plus. Allez-y dire aux Soroïs, au Mamadou Traoré, au Konaté Zie, tous ces Soroïs-là que Zasso dit, il ne va plus jamais vous laisser toucher à Ouattara. Et Ouattara là, on ne va plus jamais vous laisser toucher encore à Ouattara. Ce débat il est terminé. Celui qui vient maintenant sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à Ouattara, il me trouvera sur son chemin. Je déclare ça à partir d'aujourd'hui. Vous tous qui m'écoutez, hein, écoutez-moi très bien. Celui qui s'attaque à Ouattara, parce qu'il est le seul chef d'État qui a porté aujourd'hui, qui fait de la Côte d'Ivoire un grand pays. Ouattara, où il est là, nous on va profiter de lui parce qu'il a de grands réseaux, il a des grands amis. Aujourd'hui là, on va l'aider. 2 ans là, on va avoir la stabilité, on va dormir tranquille. On ne veut plus connaître les coups d'État, on ne veut plus connaître les rébellions. Ouattara va faire rentrer l'argent. On va lui dire, la jeunesse, réveillez-vous, Ouattara envoyez l'argent. Allez-y, faites vos projets de société et vos plans, vos business plans. On va vous insérer. C'est le combat qu'on va mener. Parce qu'il faut que la jeunesse ivoirienne soit riche, comme les jeunes, la plupart des jeunes au Nigeria aujourd'hui, comme au Ghana. La jeunesse est riche. Les jeunes sont des milliardaires. Mais parce qu'ils ont des grands hommes, ils ont les Kofi Annan. Aujourd'hui, le Ghana est devenu plus stable parce qu'ils ont les Kofi Annan. Nous, on a Ouattara, on va les détruire matin, midi, soir. On va laisser des voyous attaquer Ouattara matin, midi, soir. Non, ça ne peut plus se faire, chers amis. Donc, je suis là, c'est le défi qu'on a lancé. On dit, oui, Zasso l'a trahi. Oui, c'est vrai. Maintenant, je vais devenir l'enfant prodige. L'enfant prodige qui viendra dire à son père que oui, hier, je n'étais pas là, mais je ne peux plus de là où je suis là. Je ne peux pas accepter qu'on t'agresse. Je ne peux pas accepter qu'on salit l'image de ton combat que tu es en train de mener. Je ne peux plus accepter que les routes, les ponts, les échangeurs, les grands hôtels que tu nous donnes, des individus veulent saboter ton travail. Nous n'allons plus accepter ça. Donc, je vais gérer maintenant la communication de Ouattara. Puisque ça en panne, on va faire la promotion des actions qu'il a faites. On va faire la promotion de tout ce qu'il a réalisé. On va faire la promotion au plan international, dans la sous-région. Tout ce que Ouattara est en train de faire pour ramener la vraie paix en Côte d'Ivoire. Nous allons faire d'abord cette promotion. Et en 2020, quand il dira qu'il est fatigué, on va choisir quelqu'un d'autre. En 2020, quand il dira, bon, Zasso, je suis fatigué, est-ce qu'on peut trouver un autre leader? On va choisir. Mais Soro ne sera pas dedans. Parce que lui, il a un bilan à faire. Dites-lui que Zasso dit, 2020, là, tu ne seras pas dedans. Et puis, il ne faut même pas il va se fatiguer même. Il n'a qu'à rester son petit jeu au RDA là. Où il va diviser le RDA, c'est son problème, il n'a qu'à rester dedans. C'est son problème. Mais 2020, là, il ne sera pas dedans. C'est moi qui lui dis ça depuis là-haut. Ah oui. Ah oui, du là, côté c'est qu'ils ont cherché là, on va terminer. On va terminer, hein. Allez-y, il a dit qu'on va terminer. Allez-y, il a dit qu'on va terminer parce que ce pays a besoin de paix. On n'a pas forcé quelqu'un à prendre fusil pour créer rébellion. On n'a pas forcé quelqu'un à prendre fusil pour aller faire palabre avec Babo en 2010, opposer au Babo Ouattara, les mettre en palabre. Personne ne l'a fait. On n'a pas obligé quelqu'un. Personne n'a été obligé. Chers amis, en tout cas, moi, tous ceux qui sont énervés, c'est votre problème. Dans vos maisons, vous pouvez sauter, vous pouvez casser vos assiettes, mais ne touchez pas à vos femmes, ne touchez pas à vos enfants. Cassez seulement que les assiettes. Déversez vos colères sur les assiettes. Voilà. Mais 2020 là, on ne va pas vous donner. Et puis je vais dire aux pro-Ouattara, vous tous qui me suivez les pro-Ouattara, battons-nous pour encore soigner l'image de Ouattara. Ne laissons plus n'importe qui détruire notre président. Moi, c'est ici en Europe, ici, les Blancs m'ont dit que Ouattara, il est bon. C'est ici, les Blancs ont dit que vous avez un grand chef d'État. Ici, quand je parle avec vous, on dit, mais Zasso, tu es un grand chef d'État. Ton président, il a fait, lui seul, il avait réuni plus de combien de chefs d'État en Côte d'Ivoire. Même Merkel est allé là-bas. Il a mené Merkel à Abidjan, il a mené Macron, il a mené tous les grands chefs d'État. C'est Trump qui reste maintenant avec Poutine. Donc, les 2 années à venir, il faut que Poutine soit en Côte d'Ivoire. Il faut que Donald Trump soit en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnalités, la présence de ces personnalités dans ce pays renforce le système économique du pays. Ça crée encore plus d'opportunités dans ce pays. Tous ces investisseurs que Ouattara envoie, mais c'est bien réfléchi. C'est déjà grand, ça. Ici, l'Europe, ça a été la même chose. Après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a fait de sorte que les investisseurs entrent. Les gens sont venus mettre beaucoup leur argent. C'est ça qui fait la force d'un pays. Maintenant, le côté social sera réglé. Le côté social seulement, il faut avoir des hommes
qu'on va mettre dans l'administration et qui viendront travailler pour la Côte d'Ivoire, qui viendront pour travailler pour le pays, qui ne viendront pas au pouvoir pour s'enrichir, parce que chez nous, il y a des voleurs. Et quand ils viennent au pouvoir, c'est de construire leur maison, voler l'argent du pays. Ils ne se savent même pas que Ouattara a travaillé au Fonds monétaire international. Si aujourd'hui, les Blancs ont la confiance de Ouattara, c'est parce que Ouattara n'a pas volé l'argent. Si les Blancs ont la confiance de Ouattara, c'est parce qu'il n'a pas volé leur argent. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir et les gens volent l'argent. Mais il faut qu'on les interpelle, qu'ils arrêtent de voler. Il faut qu'ils se mettent au service du pays. Il faut qu'ils travaillent. Maintenant, l'argent qu'ils ont volé là, il faut qu'ils nous ramènent cet argent. Mais s'ils ont ça aussi, ils n'ont qu'à aller créer les entreprises. Ce n'est pas la peine de mettre ça dans des comptes. Il faut qu'ils créent des entreprises pour donner du travail à la jeunesse. Il faut qu'ils créent des banques privées pour permettre à la jeunesse d'avoir des crédits. Tous ces jeunes qui veulent investir dans le secteur privé, il faut qu'ils investissent. Aujourd'hui, la force de l'Europe, en Europe ici, mais c'est les PME. C'est le secteur privé qui fait l'économie de l'Europe. Qui fait l'économie de l'Europe. Donc nous allons combattre ces voleurs de la République. Dites à François, dites à Niamsi que John Soro, ça fait 8 ans. Combien d'années il a été premier ministre de Gbagbo? Il était à l'Assemblée nationale. Notre Assemblée nationale est arrêtée. Ça ne fonctionne pas, depuis tout est bloqué. La seule chose qu'on peut faire, c'est de dire à Ouattara, manipuler les députés pour augmenter leur salaire. Chaque jour, on va augmenter leur salaire. Chaque jour, c'est leur salaire qu'on augmente. Et nous, les assos en arrière, nos députés sont payés à 1,8 million. Ils ont plus de 2,5 million, alors qu'ils ne font rien. Ils ne font rien. On leur augmente leur salaire pour augmenter le nombre de femmes qu'ils vont marier. Ils ont 3 femmes, 4 femmes. Ils ne font rien pour le pays. Les lois ne passent pas. On sait même pas. C'est pour ça même ça là même. Nous, si c'est moi Ouattara, je vais dissoudre ça là. Assemblée nationale, je vais dissoudre les 2 années à venir. Le gouvernement, le nouveau gouvernement, c'est moi, je vais faire la prochaine vidéo, samedi prochain, dire à Ouattara, il faut faire un remaniement ministériel. Ouattara doit maintenant penser à faire un remaniement ministériel pour lui-même, son image. Parce que 2020, c'est maintenant, ça se prépare. Il faut que Ouattara lui-même cherche maintenant ses vrais alliés. Le parti unifié, moi-même, je vais m'organiser, appeler des camps. Je vais dire aux grands frères, déjà, on va organiser une jeunesse pour préparer l'esprit du parti unifié, parce que moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Sortons des émotions, le parti unifié avec ce que nous voyons actuellement. Ces hommes qui s'organisent dans le noir, qui rêvent à la déstabilisation, qui rêvent à la guerre, qui rêvent à l'instabilité. Le parti unifié, on va le renforcer. Ah oui, on va réorganiser des jeunes qui vont aller parler aux Ivoiriens. Parce que l'année prochaine, il faut qu'on ait encore la stabilité. Après Ouattara, il faut que le pays continue. Après Ouattara, il faut que la Côte d'Ivoire existe. La Côte d'Ivoire ne doit pas s'arrêter. Maintenant, si Ouattara dit qu'il va être candidat, mes chers amis, on vous expliquera. Ah oui, c'est important. S'il dit qu'il va être candidat pour 5 ans, il a attendu Niamsi dit que la constitution n'arrange pas Ouattara. Allez dire à Niamsi que Zasso dit, toi, au Soro, vos groupes, tous vos députés là, vous êtes des hypocrites. Ah oui, ce sont des hypocrites. Quand la loi passait, on leur a donné beaucoup d'argent à ces députés. Ils ont vu dedans que Ouattara sera candidat. Cette loi-là, ça met le compteur de Ouattara à 0. Chers amis, la nouvelle constitution-là, ça met le compteur de Ouattara à 0. Il ne faut pas, ils vont vous mentir. Quand ils ont commencé à faire ça, moi, j'ai eu la nouvelle constitution ici, je l'ai lue. Même si je ne suis pas juriste, j'ai envoyé ça à des amis. Ils m'ont dit, mes assos, sur tel point, Ouattara sera candidat. J'ai dit, pourquoi? Ils ont eu beaucoup d'argent, les Soroïs. On leur a donné beaucoup d'argent. Soros, ces députés, ils sont allés adopter la loi. Non, chers amis, apprêtez-vous parce que Ouattara sera candidat. C'est comme je vous dis là, moi je vous prépare. Hein. Comme il ne l'a pas encore annoncé, nous aussi, on va voir parce que 2020, là, il n'aura pas Palam. Moi, je ne peux plus accepter Palam. D'ici où je suis là. Sachez qu'il y a des Ivoiriens compétents, courageux, qui ont des qualités, qui sont prêts à travailler pour la Côte d'Ivoire. Qui sont prêts pour Ouattara, ils sont là. Il y a des investisseurs. Il y a des Ivoiriens, matin, midi, soir, qui se battent pour relever l'économie du pays, qui ont leurs entreprises, qui sont des hommes d'affaires, des hommes intelligents. Ils sont là, puis c'est Guillaume Soro qui va devenir notre président. C'est Guillaume Soro qui va devenir notre président? Non, quand même, chers amis. Et ces intellectuels, ces gens qui ont étudié, qui ont passé tout leur temps à bosser, ils vont devenir quoi? Chers Africains, c'est ici que ça se passe. Un peuple libre, souverain, c'est ce peuple qui sait décider, qui sait faire la différence entre le mal et le bien.
La Bible nous l'enseigne, le Coran nous l'enseigne. Ceux qui ont fait le mal, ils doivent être jugés. C'est écrit dans le Coran. Ceux qui ont fait le mal doivent être jugés. C'est écrit dans la Bible. Donc, Diom Soro, tôt ou tard, lui va aller répondre devant la juridiction. Gbagbo en prison, Blé en prison, les Dobo Bresson en prison. En 2010, c'est lui qui était le ministre de la Défense. Sous sa responsabilité, des chefs de guerre ont tué. Même s'ils ont gagné la guerre, mais tôt ou tard, il faut que justice soit rendue. Il faut qu'on les écoute aussi. Nous, notre rôle, ce n'est pas qu'on les amène en prison, mais il faut que néanmoins, ils passent devant la justice et qu'ils reconnaissent les torts qu'ils nous ont causés, nous les assos. Qu'ils ont fait que moi, assos, et tu devenir réfugié. Tout ce que j'ai perdu là, il faut que je sache que ce que j'ai perdu là, je n'ai pas perdu pour rien. Je dois savoir aussi ça. Non, chers amis, moi, mon combat là, ce n'est plus que les Ivoiriens courent et les enfants pour venir en exil. Non. Regardez dans les camps de réfugiés. Nombreux enfants sont aujourd'hui en colère. C'est de Niamsi parlait tout à l'heure. Mais Niamsi ne nous dit pas ce que Soro a fait pour les réfugiés. Et au contraire, ces voyous se moquent des réfugiés. Ces délinquants se moquent des réfugiés. Ces petits plaisantins de Paris se moquent des réfugiés. Souvent, mais il y a d'autres qui vont très loin. Ah, ça soit voler l'argent des réfugiés. Des pauvres réfugiés qui souffrent. Que des militants FPI cotisent des petits sacs de riz, qui cotisent des vêtements qu'ils ramassent à Paris. Les vêtements qu'ils ramassent à Paris, ils vont donner ça au cadre du FPI. On dit non, c'est Zasso qui a pris. Zasso n'est pas ancien, Zasso n'est pas gouvernement français, gouvernement ghanéen. Zasso n'est qu'un simple citoyen. Pour que Zasso vienne ici, là, il allait dans son compte. Moi, j'ai mon compte. C'est là-bas que j'ai pris mon argent. J'ai encore les preuves, j'ai mes papiers devant moi. Non, personne ne peut me distraire. Et puis arrêtez de vous moquer des réfugiés. Un peu de respect, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont réfugiés par la faute de Diom Soro. C'est Diom Soro qui les a mis là. Depuis 2002, des milliers d'Ivoiriens sont réfugiés. Et aujourd'hui, d'autres ont oublié leur passé. Parce qu'ils aiment Soro. Ils ont oublié leur passé. Mais nous autres, on est lucides. On est lucides parce qu'on boit de l'eau. On mange piment. C'est un homme qui ne mange pas piment, qui ne boit pas de l'eau, qui n'est pas lucide. Mais un homme normal qui mange de l'eau, c'est-à-dire qui boit l'eau, mogo ni oka djenimi, ni mogo ka djenimi dit, et le ka djenimi, tu dois être lucide, tu dois être responsable, tu dois être cool dans la tête. C'est pour ça que alako, obena djimi, ni mogo ka djimi, il doit être serein, il doit être serein. Donc je suis serein. Je suis serein. Donc allez-y dire à Niamsi que leur combat là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, ça ne va pas aller quelque part. Et puis aux militants, aux pro-Ouattara, vous qui soutenez pro-Ouattara RDA, arrêtez qu'on vous insulte matin, midi, soir. Soro a fait Ouattara, Soro a fait ceci. C'est vous, on insulte. C'est-à-dire, votre année, toute année, vous avez mené combat face à Bédier, face à Guy Robert, face à Gbagbo. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, on dit c'est Soro qui l'a fait. Et puis vous êtes là, vous êtes replié sur vous. Ah, Soro ka Ouattara ni, Soro ka Ouattara ni ke, Soro ka Ouattara ni ke. C'est des conneries, Soro n'a pas fait Ouattara. Il n'a même pas fait Ouattara, il ne peut même pas. Mais s'il peut faire Ouattara, pourquoi lui ne se fait pas? Pourquoi il fait pas la RDA? Il n'a qu'à démissionner. Si lui il peut faire Ouattara là, il n'a qu'à démissionner. Il ne peut pas. C'est moi, vous dites, lui, il ne peut pas démissionner. Il ne peut pas. Il ne peut pas démissionner. Il ne peut pas. Il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux. C'est ça pour dire qu'il est courageux. Il n'est pas courageux. C'est un bébé gâté. Bébé, c'est un enfant. C'est un bébé gâté. Il veut que tout soit fait. On va tout mettre à sa disposition. On va dire, Soro, tiens. Soro, tiens. Soro, tiens. Mais ils ne vont pas te donner. Les aînés ne vont pas te donner. Parce que les aînés, ils sont conscients. Les aînés sont conscients. Les aînés, ils sont conscients. Ils savent que si demain ils se trompent, ils ont donné ce pouvoir à Soro là, eux-mêmes, ils vont venir en exil. Ah oui, Ouattara, Bédier qui saute là. Bédier qui saute là. Si demain Soro prend ce pouvoir là, lui, Bédier va se retrouver en exil. Parce que le jour, il va commencer à s'opposer à Soro, il va voir la suite. Quelqu'un qui n'a pas été capable de diriger le Nord pendant 10 ans. Quelqu'un qui n'a pas fait d'infrastructure. Et même eau potable, il n'y en a pas. Les marchés, il n'y en a pas. Il a tout détruit. C'est ce monsieur-là qui a devenu président. Non, chers amis, réfléchissez bien dans vos maisons. Et quand vous réfléchissez là, parce que vous les Ivoiriens, je vous connais, pensez pour vos enfants d'abord. Pour vos enfants. Pour vous-même, parce qu'un homme, quand tu n'as pas de vie, tes enfants n'ont pas de vie. Donc, pensez d'abord à vous et à vos enfants qui sont là. À vos femmes. À vos femmes. C'est important, chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Je voudrais saluer au côté Banco, Souleymane Bondi, Ibrahim. Voilà, Prince Hakim, Amélie Faye, Mamadou Dambélé, Danse Idrahi, Léa, Dorothée, Sekongo, Massenye Silla, comment tu vas ma soeur? Ahmed Silué, Amélie Faye, Kin André, Jean-Noël, depuis le Canada, sois salué mon frère. Mais ONG là, ça est où? Jean-Claude Grébé, ouais, grand militant du FPI. On vient d'apprendre que bientôt vous serez avec Soro. Donc vraiment, moi, en tout cas, je respecte votre choix, mais sachez que je ne vais pas vous laisser tomber. Voilà. Les histoires de Soroïs là, ce sont des projets alimentaires. Les Soroïs là, le projet là, il est alimentaire. Voilà. Ils ont dirigé le Nord pendant 10 ans, il faut qu'ils nous fassent le bilan. Ils ont dirigé l'Ouest pendant 10 ans, ils doivent nous faire le bilan. Nos cotons, diamants, or, pétrole, tout ce qui est parti au Burkina, là, il faut qu'on nous... Ils sont allés même construire Ouaga 2000. Ils ont pris l'argent de café, cacao, tout, ils sont allés construire Ouaga 2000, ils n'ont rien construit au Nord. Donc, en tout cas, chers amis, chacun rentre au plus profond de lui-même. Ce que je dis, tout est la vérité. Voilà, tout est la vérité parce que je parle sous l'onction de Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. C'est lui qui m'envoie ce matin d'être devant vous et de vous parler. Mohamed, notre prophète Mohamed, j'ai l'onction de Mohamed sous moi. Allah me protège. Donc, priez beaucoup aussi pour moi, vous qui êtes mes frères, parce que c'est ça. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. On dit non, les Ivoiriens traversent la mer, baptême midi soir, mais ce sont les conséquences de la rébellion de 2000. Si en 2000, en 99, Bédi avait travaillé, si Gueye avait travaillé, si Babou avait travaillé, est-ce qu'aujourd'hui on serait là encore aujourd'hui? Mais ce n'est pas sous Ouattara seulement que les Ivoiriens sont venus en exil. Sous Babou, il y avait déjà des réfugiés politiques. Au camp de réfugiés au Togo, avec Zepo, c'était les pro-Ouattara qui étaient dans ce camp de réfugiés. C'était des pro-Ouattara. Nombreux sont venus en Europe ici. Ils ont eu l'asile humanitaire. Ils sont là plein. Ils sont allés aux États-Unis. Ils sont allés partout. Ils sont dans la sous-région. Quand ces assauts, c'est ça, ils vont pas pour faire affaire. Mais je vous confie à Allah. Je vous confie à Dieu. Vous tous, je vous confie à Dieu. Alors, allez-y leur dire. Allez-y leur dire que Zasso dit. Ils n'accepteraient plus. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Je n'accepterai plus qu'on insulte Ouattara. Celui qui veut être candidat aux élections présidentielles, qui vient nous proposer son projet de société. D'abord, et puis il va nous dire ce qu'il a fait pour ce pays pendant des années. Nous, on veut savoir. Droits de l'homme, économie, système de défense et de sécurité, éducation, combien d'écoles ils ont construit. Tout ça, nous, on veut savoir. Parce que c'est en fonction de ça qu'on va juger et puis on va choisir. C'est pour ça que Ouattara dit, on va choisir le meilleur. C'est-à-dire le meilleur là. Qui? C'est-à-dire au nord, pendant 10 ans, tu as fait quoi là-bas? Bédi a gouverné. Quand Bédi a gouverné, il a fait quoi? Il allait voler l'argent de, comment on appelle ça? Il a volé comme 32 milliards, c'est 37 milliards, 39 milliards. Il a pris l'argent des Blancs. On l'a chassé au pouvoir. Gbagbo est venu, la rébellion a coupé la Côte d'Ivoire en deux. Diom Soro a gouverné mal le nord. Aujourd'hui, Ouattara, là, il est en train de mater sa rébellion et mettre de l'ordre. Tous ceux qui ont les tonnes d'armes, il les prend, il les met en prison. Bientôt. Voilà. Donc, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse vos familles. Dieu bénisse vos enfants. Aujourd'hui, c'est le week-end. Bon dimanche à toute votre famille. Moi, je suis avec vous. Bientôt, je vais lancer, comme je l'ai dit, je suis en train de réfléchir avec des amis pour voir comment mener le combat de la stabilité et de la paix en 2020. En tout cas, je vous aime, vous êtes mes frères, je ne suis pas votre ennemi, je suis à votre disposition. C'est dans les contradictions, dans les échanges qu'on pourra trouver des solutions. Ne nous prenons pas comme des ennemis, nous sommes les fils d'un même pays. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Chacun doit apporter quelque chose à l'édifice. C'est notre pays à nous. Sortons des émotions, sortons de l'amour des individus et puis posons le débat de l'avenir. Posons le débat de la stabilité. Parce que la stabilité, c'est notre stabilité. La stabilité de nos femmes, de nos enfants, de nos voisins et de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on compte laisser demain à nos enfants? Qu'est-ce qu'on compte demain laisser à nos enfants? Selon elle a créé la rébellion. Ces enfants-là, leur avenir est protégé.
Mais et vous, voilà le débat. Il peut te tendre la main 2, 3 fois, mais est-ce que c'est chaque jour va te nourrir? Est-ce que l'argent que Soro va te donner là, ça va nourrir tes générations? C'est pour un petit temps. Juste pour faire campagne, pour dire Soro a fait Ouattara, c'est tout. Mais ils n'ont pas fait Ouattara. C'est faux. C'est Marie Alliot qui a stoppé la rébellion à Bouaké. L'armée française qui s'interposait entre Gbagbo et Ouattara et Soro Diop. Sinon, Soro ne peut pas chasser Gbagbo du pouvoir. Il a réussi grâce à la France. Même 2010, là. Je vous ai montré la vidéo hier. Et tous ils sont arrivés à Bobo, ils étaient arrivés dans les petits villages et puis ils appellent français. À nettoyer, on va passer. Non, c'est l'armée française. Voilà. L'ONU a pris des résolutions sur la crise ivoirienne. Les Blancs ont pris une décision, ont dit, ah, la France, prenez vos responsabilités, chassez Gbagbo. C'est comme ça que Gbagbo est parti. Ce n'est pas Soro. Donc vous, arrêtez de vous laisser distraire. Voilà, arrêtez de vous laisser distraire et puis amenez Soro à faire son bilan sur les questions des droits de l'homme, sur les questions économiques, sur les questions sociales. Dans le Nord, ce qu'il a fait, il faut qu'il nous dise. C'est ce que nous, on veut maintenant savoir. Trop de baratins, de maçons, de manipulation, de propagande. Stop, 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 stop à tout ça. Et puis on avance. Je vous aime. On est ensemble.